La Sénélec, Société nationale d'électricité du Sénégal, et la 3MD Énergie vous offrent votre revue de presse. Bonjour à toutes et tous. À la une du journal Rewmi Quotidien de ce lundi, avis d'experts sur la démission de Barth à la mairie de Dakar. Amadou Seignan conforte le préfet. L'invité de l'émission Grand Oral sur Rewmi TV a soutenu que la constatation de la démission de Barthélémy Diaz par le préfet de Dakar est légale, même si c'est regrettable. L'expert en gestion des collectivités territoriales a également déploré la grève des agents municipaux qui perdure en pointant du doigt la responsabilité du nouveau régime avant d'émettre quelques réserves sur la gouvernance locale proposée par le tandem Diomaye-Sonko dans le nouveau référentiel des politiques publiques. D'ailleurs, sur l'organisation des Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026, Barthélémy Diaz fracasse Diagne Ndiaye et compagnie. Il estime que ces gens-là, à la limite, l'ont ciré des baskets pour jouer le jeu. Il ajoute en disant qu'il a fait beaucoup de choses pour le président Diagne Ndiaye et baladie, démon, botte en touche et déballe. Et oui, Barth se querelle pour l'héritage et réclame la part de Dakar, nous informe Vox Populi. Ils ont 80 milliards de francs CFA, mais disent qu'ils n'ont rien à construire. Où se trouve l'héritage pour la ville de Dakar, s'interroge Barthélémy Diaz. Si la mairie de Dakar n'avait pas signé, n'avait pas candidaté, il n'y aurait pas des Jeux olympiques de la jeunesse. Pendant ce temps, à l'Assemblée, concernant l'adoption de la loi des finances 2025 vers un vote sans débat, titre qui barre la une du journal Le Quotidien. Les députés n'ont que 96 heures pour approuver les budgets des 25 ministères et services attachés. L'idée d'une motion de confiance par le Premier ministre agitée. Chambre de commerce de Dakar, arrêt subvention, entre autres. Le patronat sous pression, nous apprend le journal Enquête. Chambre de commerce vers une semaine décisive dans une guerre. Intérêts et limites des organisations patronales. Voyages, avantages, privilèges, influence, ce qui fait courir les patrons. L'État donné 100 millions à 4 organisations. Le nouveau régime ferme le robinet. Serine Boub estime que les présidents d'organisations sont comme des khalifes ou des imams. Et l'Observateur nous parle de la double plainte devant le procureur, le général Fall, sous la menace d'une arrestation, kidnapping, harcèlement et torture. Les terribles accusations de l'officier de gendarmerie Ibrahim Dramé, ancien commandant du 2e escadron de la garde présidentielle. Son séjour au Cap Manuel dans la même chambre que Bassirou Diomaye Faye. Cependant, le Soleil s'intéresse à l'automédication, option à haut risque, des Sénégalais partagés sur une pratique autodestructrice, hépatite entre autres. Les médecins alertent sur les conséquences. Et dans Sud Quotidien, quand les écoles privées saignent les parents d'élèves concernant les frais d'inscription et scolarité, achat de fournitures, contribution à des fêtes entre autres. En sport, dans le journal Rewmi Sport, qualification CHAN 2025, le Sénégal tenu en échec par le Libéria. Record pour terminer, Chérif Ndiaye, très chaud dans le froid serbe. Et c'est ce qui me fait en ce tour des journaux. Très bonne lecture à toutes et tous. La Sénélec, Société nationale d'électricité du Sénégal, et la 3MD Énergie vous ont offert votre revue de presse.